Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver pour partager une portion de l'Évangile aujourd'hui. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oh, alléluia! Merveilleuse nouvelle. Ce passage est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle pour tout être humain sur terre. Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien-aimés, lorsqu'on est condamné par un tribunal sur cette terre, il ne reste plus qu'à exécuter la sentence et personne ne peut nous en délivrer. Certaines personnes essayent de fuir pour ne pas exécuter leur sentence, mais après se font toujours rattraper. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a une sentence qui a été prononcée contre l'homme le jour où Adam et Ève ont péché dans le jardin. Toute la postérité a été maudite avec eux. Tous les descendants d'Adam et Ève ont été maudits avec eux. Ils ont été séparés de Dieu. Et nous vivons, nous allons de malédiction en malédiction. La Bible dit par ailleurs que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui ne le craignent pas. Ça veut dire que tout être humain sur cette terre a un fardeau de malédiction pesant qui repose sur sa tête. Les malédictions de ses parents, de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, tous ceux qui avant lui n'ont pas craint Dieu, lui transfèrent seulement la malédiction. Est-ce que vous imaginez cela? Un homme ne peut pas être épanoui sans être sous l'autorité de Jésus-Christ. Parce qu'avant Jésus-Christ, il n'y a que la malédiction. Il n'y a que des ordonnances qui nous condamnent. Et pire encore, dans certaines familles, il y a des actes de sorcellerie. Il y a des gens qui lient les autres en disant « ton père m'a fait telle chose, ta mère m'a fait telle chose, tu ne vas jamais accoucher, tu ne vas jamais te marier, tu n'auras jamais un travail, tu ne seras jamais épanoui. Si tu travailles, tu seras alcoolique. Si tu travailles, tu ne vas pas réussir. » Voilà autant de malédictions qui pèsent. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je t'annonce cette bonne nouvelle. Ces malédictions n'ont plus de pouvoir sur toi parce que quelqu'un les a portées à la croix, parce que quelqu'un à la croix a effacé cet acte de malédiction, parce que quelqu'un à la croix a déchiré ses ordonnances, parce que quelqu'un à la croix t'a offert une vie nouvelle. Alors toute la question aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à accepter cette œuvre de Jésus-Christ à la croix? Est-ce que tu es prêt à accepter cette bonne nouvelle de la libération? Je vois des hommes et des femmes qui courent de marabout en marabout pour aller se laver le visage. Qui vont payer même des hommes pour leur laver le visage. Mais qu'est-ce qu'un homme peut laver là où Jésus-Christ a déjà tout accompli? Le meilleur lavement aujourd'hui, c'est de recevoir Jésus-Christ, d'accepter son œuvre sur la croix et vous verrez que tout sera différent. Parce que Jésus a tout accompli. Alors, bien-aimé, je suis sûr que tu m'as bien écouté ce matin et je voudrais que tu prennes conscience que tout ce que l'ennemi t'a raconté jusqu'aujourd'hui est un mensonge. Tu peux mettre un terme à ces mensonges-là. Il t'a dit que tu étais dominé, tu étais voir la malédiction. Tu peux mettre un terme. Pas besoin d'aller chez le marabout pour te laver, juste venir à Jésus. Et il t'aime suffisamment pour te faire beaucoup de bien. Alors, si tu es d'accord avec moi, je t'invite à dire ces quelques mots de prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton œuvre à la croix. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Je ne suis plus un condamné, je ne suis plus une condamnée. Merci parce que tu as effacé mes malédictions. Merci parce que tu as effacé mes péchés. Et aujourd'hui, tu m'invites, tu m'appelles en me disant que le marabout n'a pas de place dans ma vie parce que tu es le plus puissant, parce que tu veux me transférer une vie nouvelle. Seigneur, j'accepte de recevoir cette vie nouvelle que tu m'as donnée à la croix par ta mort.
Seigneur, libère ton esprit pour venir accomplir la liberté, la guérison et la fin de toute malédiction en moi. Seigneur, donne-moi un cœur nouveau et fais-moi entrer dans cette relation d'amitié avec toi. Là où tu établis ton règne, un règne dans lequel l'ennemi, les dominations n'ont aucune autorité. Merci pour ton œuvre salvatrice dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée dans la présence de Dieu.